travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre, et puis là ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Solange. C'est avec ce prénom qu'elle avait sa place au milieu de nous et qu'elle répondait à nos attentes et à notre amour. C'est le prénom que nous aimions lui donner, Solange. Il était la musique de sa présence. C'était elle, tout simplement, Solange. Maintenant, Seigneur, pour nous, il ne chante plus ce prénom. Il résonne comme une absence, comme un cri dans le silence. Ce prénom, nous le crions vers toi, Seigneur, comme un appel. C'est tout ce que nous parvenons à dire aujourd'hui, alors que notre cœur est rempli de tristesse. Solange, c'est le prénom que tu lui as donné, Seigneur, au jour de son baptême, et par lequel tu continues de l'appeler comme un enfant bien-aimé à qui on apprend les premiers pas de la vie. Par ce prénom, tu l'as appelé, Seigneur, à progresser selon l'évangile de ton Fils et à grandir en se dépassant à l'image de ton Fils pour le bonheur de sa famille et de toutes les personnes qu'elle côtoyait. Aujourd'hui, Seigneur, comme un père qui ouvre ses bras, tu l'invites avec ce prénom à s'approcher de toi pour t'entendre lui dire
Viens, Solange, viens, ne crains pas, tout est préparé pour toi. Comment pourrais-tu, Seigneur, oublier ceux et celles que toi-même as nommés les enfants de ton amour? Maintenant, j'inviterai Joanne à nous partager des beaux souvenirs sur sa maman. En hommage à ma mère, j'aurais beaucoup à vous dire. Si seulement nous en avions le temps. Mais je serai brève. Cette semaine, quand j'ai lu la pensée suivante, j'ai pensé à elle. La valeur d'un être ne se mesure pas au bien qu'il possède, mais au bien qu'il fait autour de lui. Ça, c'est elle, tout craché. Tout au long de ses 87 ans, elle n'a jamais eu beaucoup. Et Dieu sait qu'elle a trimé fort pour avoir le peu qu'elle avait. Mais ça ne l'a pas empêchée de tout faire avec amour. Ça ne l'a pas empêchée de se priver pour élever ses 2 filles. Et malgré tout, elle aimait les joies de la vie, comme regarder une bonne partie de hockey. Et même si on était dehors, on l'entendait crier quand les Canadiens comptaient un but. Elle aimait jouer au bowling. Ça l'a rendue championne. Au moins une partie parfaite par année dans ses bonnes années. Elle aimait la musique. Ça la faisait chanter. Et souvent, quand on jasait, elle me répondait en chanson. Elle adorait ça. Et son visage s'illuminait d'un sourire. Mais, par-dessus tout, elle aimait rire et faire rire. Et ce, dans toutes ses activités, et peu importe avec qui. Tout le monde se souvient d'elle avec son rire. Comme je disais, elle n'avait pas beaucoup, mais le peu qu'elle avait, elle aimait le donner. Et le donner était son plus beau cadeau, à elle qu'à celui qui recevait. Ça lui apportait beaucoup de bonheur. Quand on repartait, après l'avoir visité, on était remplis de sa présence, de sa joie. Elle nous faisait du bien. Et notre cœur, devenu joyeux, grâce à elle, débordait d'amour pour elle. Merci. Au début de cette liturgie, en mémoire de Solange, il est bien d'assurer de notre affection et de notre sympathie ceux qui sont dans la peine, de façon particulière, Joanne, Manon, les petits, arrière-petits-enfants et tous les autres membres de sa famille. Cette liturgie est aussi une occasion d'affirmer les liens d'amitié et d'affection que nous tissons au long de notre vie
et qui ne s'arrête pas avec la mort. C'est une occasion de nous recueillir, de prier, d'écouter la parole de Dieu et de nous rappeler ce qu'il y a eu de beau et de vrai et de grand dans la vie de Solange, comme nous venons de l'entendre. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que Solange, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Maintenant, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre ce détachement. Le livre de la sagesse nous dit: Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. L'évangéliste Saint Jean nous réfère ces belles paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut y aller pour la deuxième. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis. Pour qui? Pourquoi? Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent,
très chère Manon, Joanne, et vous tous, amis de la famille de Solange. Merci pour cette liturgie que vous avez voulue en mémoire de celle qui vous a aimé de tout son cœur durant sa vie et qui continue de vous aimer de l'endroit où elle se trouve maintenant. Soyez-en certains, à sa façon, Solange est présente au milieu de nous en ce moment. Les paroles que nous avons entendues dans les deux beaux textes de la Sainte Écriture sont réconfortantes en ce moment de douleur et sont comme un baume pour vos cœurs endoloris par le départ de Solange. D'abord, la première lecture nous dit que Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Il a fait de nous une image de ce qu'il est en lui-même. Cela signifie que nous aussi, nous sommes désormais immortels. C'est-à-dire que même si notre corps cesse de vivre, notre âme, elle, continue de vivre au paradis. Et un jour, notre corps ressuscitera pour se réunir de nouveau avec notre âme, et cela pour toute l'éternité. Puis Jésus nous arrive avec des paroles d'encouragement. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous auriez sans doute envie, comme moi, de dire à Jésus, facile à dire cela. Est-ce qu'on s'adresse ainsi à des gens qui viennent de perdre une maman, une grand-maman si extraordinaire? Mais soyez certains que Jésus, qui est la vérité même, ne veut pas nous refiler des consolations faciles qui ne durent pas. Non. Jésus veut nous entraîner plus loin que le moment présent et par des sentiers pas toujours faciles, mais au bout desquels on trouve une sérénité profonde et durable. Il nous dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors que nous nous débattons avec notre peine, Jésus nous invite à prendre conscience que Dieu veut rassembler tous ses enfants auprès de lui. Il a un projet d'amour pour chacun de nous. Il ne veut pas qu'aucun manque le bateau, et il fait tout pour que ses plans se réalisent. Est-ce possible qu'un tel Dieu qui nous aime tant veuille en même temps la souffrance qui découle de la perte d'un être cher? Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Il nous dit cela avec toute sa tendresse paternelle. Il comprend que nous soyons bouleversés et il ne nous en fait pas un reproche. Il veut seulement que nous n'en restions pas là. Il veut déposer en nos cœurs des certitudes qui nous fortifieront au fil des jours et des mois. Il veut nous faire comprendre que Solange, qui nous a quittés, est encore là, mais de façon nouvelle et mystérieuse. Il nous faut accepter d'entrer dans ce mystère. Bien sûr, nous ne verrons plus Solange avec nos yeux de chair. Nous n'entendrons plus sa voix. Nous allons vivre de souvenirs. Mais il s'agit plus que de souvenirs. Solange est bien vivante. Elle vit auprès de Dieu, où elle a retrouvé ses parents, Ernest et Simone, et son époux Richard. De là-haut, elle continue de penser à vous et à veiller sur vous. Ce fut sa mission sur la terre et ça continue à être sa mission du haut du ciel. Quand vous penserez à Solange, imaginez-la dans le plus beau de tous les endroits que vous pouvez vous imaginer.
vous devez savoir que le ciel est un lieu de joie et de bonheur parfait. Eh bien, moi, je me l'imagine en train de faire des beaux dessins, elle aimait colorer, ou assise commodément dans un beau fauteuil moelleux, à regarder la télévision, à jouer au quilles, il y a les meilleures salles de quilles qu'on peut s'imaginer là-haut. Et quand il va avoir les bonnes games des Canadiens, elle va être dans la meilleure des loges pour tout admirer. Eh oui, tout ce que nous aimions faire sur cette terre, nous pouvons le faire là-haut, mais sans se fatiguer. C'est vraiment extraordinaire. C'est ainsi que nous devons nous imaginer ceux qui nous ont quittés. Nous avons de belles surprises quand on arrive de l'autre côté. Je suis sûr que le départ de Solange a déjà suscité des gestes de solidarité entre vous. Soyez assurés qu'elle continuera à vous soutenir et à vous encourager. Ce sera quelque chose de très beau. Et si vous désirez honorer la mémoire de votre maman et grand-maman, accomplissez bien votre devoir d'État sur cette terre. C'est ce qu'elle a fait durant toute sa vie pour vous. Amen. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been led 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun.
Notre vie, comme les saisons, est un long voyage et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver l'amour et le véritable bonheur. Prions Dieu pour ses bienfaits dans la vie de Solange qui nous a quittés. Pour les printemps que Solange a vécus, pour ces années de jeunesse et pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Solange a connus, pour ces années de travail et de don de soi, où elle a semé son temps, son énergie, sa tendresse auprès de sa famille et de ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Solange a vécus, pour ces temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu dans sa famille, béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Solange a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Solange est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Père de toutes les saisons, notre vie est entre tes mains. Accorde aujourd'hui à Solange de découvrir la clarté de ton visage et la joie de te voir face à face. Amen. Ensemble maintenant, disons cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est venu le moment de dire adieu à Solange. C'est un moment difficile, plein d'émotions et de tristesse. Nous le faisons dans la foi et l'espérance de nous retrouver un jour avec tous ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont aimés sur cette terre. Nous prions pour que Dieu soit miséricordieux envers Solange, que Jésus, le bon pasteur, guide Solange vers la demeure éternelle auprès de Dieu notre Père, afin qu'elle soit heureuse en présence de tous les saints et saintes du ciel. Que ce dernier adieu soit l'expression de notre amour sincère envers Solange, qu'il atténue notre tristesse et qu'il renforcisse notre espérance de nous revoir un jour. Dire adieu, c'est accepter de tout remettre entre les mains de Dieu. Dans la foi de l'Église, nous nous souvenons que Solange est l'enfant de Dieu. Baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, c'est aussi par lui que nous recevons la vie éternelle. C'est pourquoi quand vient l'adieu de l'Église, c'est avec l'eau du baptême que nous bénissons et honorons les restes des enfants que Dieu aime. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur Solange,
dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Solange qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Solange auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. À la sortie de la chapelle, il y a un panier en paille. Si vous voulez laisser une offrande, ça servira pour des célébrations eucharistiques pour Solange. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je tiens d'abord à remercier Monseigneur, Monsieur l'abbé, non pas peut-être Monseigneur un jour, on ne sait jamais. Non, hein? Si vous m'aimez, non. Alors, Monsieur l'abbé, merci pour ces belles paroles qui nous ramènent toujours à terre pour être proche de Dieu et de son amour. Merci. Nous allons maintenant nous diriger tranquillement, mais sûrement, au cimetière Monseigneur Pelletier. Donc, je vous inviterai, durant la dernière chanson, à aller à vos véhicules, de mettre les clignotants, évidemment les membres de la famille le plus près, de vous installer en arrière du véhicule pour le cortège. En principe, nous avons la priorité aux intersections. Donc, d'être le plus près possible du véhicule, bien sûr, qui vous précède, mais encore une fois, d'être très prudent aux intersections. Il y a du monde, je vous avoue, qui ne sont pas habitués. On va dire ça poliment et gentiment. Alors, sur ce, je vous invite et on va refaire un autre petit service très court rendu au cimetière. Sinon, ben, pour ceux qui ne viennent pas au cimetière, vous souhaitant bien sûr un bon retour à la maison et de merci d'avoir pris ce temps pour vous. Et je dirais, moi, je suis une personne qui aime bien jouer avec les mots quand je peux le faire. Sol, ange. Un ange qui est au sol. Ou encore Soleil. do. Ou ça. Soleil. Exactement, soleil. Ou encore les. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Do, ré, mi, fa, aussi, elle a été une pièce musicale dans vos vies. Alors voilà, se termine notre service d'aujourd'hui. Merci encore. Et on se revoit à l'extérieur dans quelques instants. Merci. Solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi